Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai prévu de vous faire un book haul, alors c'est un petit peu tôt pour le mois mais étant donné que je ne pense pas acheter de livres pour la fin du mois et que je vais déménager, je me suis dit autant le faire maintenant comme ça ce sera fait. Et puis déjà voilà, on est mi-avril et j'ai déjà pas mal de bouquins donc autant le faire maintenant. Donc je commence tout de suite avec le premier livre qui est La langue des bêtes de Stéphane Servan aux éditions Rouergue. Qui est un livre que j'ai découvert par hasard. Enfin, c'est vraiment la couverture qui m'a attirée. Il y avait un autre de ce même auteur qui est vraiment dans le même esprit. Donc, on retrouve pareil des animaux un petit peu sauvages, le côté très nature, très axé sur la place qu'ont les animaux et la nature aujourd'hui dans la société actuelle. Et donc, dans ce livre, on va retrouver en fait une équipe d'un ancien cirque donc qui squatte un petit peu en fait un endroit dans une sorte de forêt, enfin voilà, un endroit qui est un petit peu en dehors de la ville. Et donc il y a une petite dans cette forêt, dans ce groupe là, qui est surprotégée par tous ces membres là, tous ces gens un petit peu particuliers, voilà, qu'on peut voir dans les cirques, donc des gens qui sont peut-être pas forcément physiquement normaux, dira-t-on, même si c'est peut-être pas le terme approprié. Et donc, en fait, cette petite fille, elle va se retrouver devoir côtoyer des gens dits normaux, aller à l'école, puisque l'endroit où vivent ces personnes va être un petit peu bah, comment dire, va être remodelé et pour l'adapter à la société actuelle. Donc en gros tout va être rasé, enfin bref, donc il va falloir qu'elle aille à l'école. Et c'est en fait une sorte de fable magique, on va dire, qui essaye de ressasser le périple de cette petite fille qui va essayer de sauver ces personnes-là, ces gens qui l'ont éduquée et qui l'ont vu grandir et qui l'ont un petit peu qui l'ont formé, on va dire, dans cet univers. Alors ça a l'air vraiment d'être empris de fables, de magie, de mythologie un petit peu, et il y a l'air d'avoir un rapport très particulier avec la nature et les animaux sauvages. Ça se voit, je pense, sur la couverture avec ce petit renard qui est tout mignon. Et deuxième livre que j'ai à vous présenter, il s'agit du tome 3 de Outlander, puisque je viens de finir le tome 2, donc il fallait que je me procure d'urgence le tome 3. C'est ma maman qui me l'a gentiment offert. Je suis en train de le lire, donc je pense que je vais pas vous en parler plus que ça. De toute façon, si vous n'avez pas lu le tome 1, enfin le tome 2, c'est un petit peu compliqué de vous parler du tome 3. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on rencontre en fait le personnage de Claire, qui revient en Écosse avec son mari pour essayer de, de survivre après la Seconde Guerre mondiale. Voilà, même si les Alliés ont gagné, elle a vu des horreurs et elle a besoin de sortir un petit peu tout ça, donc elle se retrouve en Écosse avec son mari. Et suite à une promenade nocturne où ils voient en fait une sorte de procession autour de Gromlech, elle va y retourner et il va se passer quelque chose au niveau de ces pierres qui ont quelque chose d'un petit peu magique, un petit peu fantastique. Et elle va toucher les pierres et se retrouver 200 ans plus tôt, donc au plein milieu de la lutte, enfin d'une tentative des Écossais de reprendre un petit peu le pouvoir de leur pays, enfin oui, leur pays tout simplement aux mains des Anglais. Donc là c'est le tome 3, c'est un petit peu... c'est très compliqué d'en parler parce que si vous n'avez pas lu le tome 1, je ne veux pas vous spoiler, mais en tout cas c'est une saga que j'aime beaucoup, que j'ai découvert avec Lily Bookin et Emily de la chaîne Bulldog qui voilà, disent que c'est très très bien, et elles ont raison puisque c'est très très bien, mais je crois que je vous avais parlé justement du tome 1 dans la première vidéo, donc je vais pas revenir trop dessus. Troisième livre, je n'ai plus de voix. Troisième livre que j'ai acheté, il s'agit de La Lune et le Roi Soleil, donc de Vonda N. McIntyre, certes. Donc c'est aux éditions Le Livre de Poche. C'est la couverture qui m'a un petit peu intriguée là, je dois dire, qui est un petit relief qui est fort sympathique. Et bon, surtout la quatrième de couverture, puisque en fait donc c'est à l'époque de Louis XIV, j'ai un doute. Louis XIV, voilà. Et en fait, il va y avoir ces explorateurs, on va dire, qui vont ramener un couple de sirènes.
dans son palais, enfin, pour les étudier, pour aussi voir, enfin, attiser la curiosité, on va dire, des aristocrates et tout ça, et du roi, bien entendu. C'est une belle capture pour le roi de France. Et en fait, il s'avère que dans le couple, le triton ou la sirène mâle, on va dire, va mourir, donc il ne va rester que la femelle, et il va y avoir une vraie étude qui va être faite dessus. Alors on n'en dit pas beaucoup plus dans la quatrième de couverture, on dit juste que c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup intriguer à la cour, on va dire. Apparemment, enfin ça a l'air d'être quelque chose d'assez fantastique, mêlé d'histoire, donc moi c'est un genre que j'aime beaucoup, bah, un peu comme Outlander, on va dire, même si c'est pas tout à fait exact, enfin bref, je me comprends. Donc voilà, celui-là il avait l'air fort sympathique, donc j'ai hâte de lire et de découvrir un petit peu de quoi il s'agit. Livre suivant, qui s'agit de Snow Queen de Michel. Attention. Cunningham, non ça va, Cunningham aux éditions 10-18, que je me suis empressée d'acheter après l'avoir vu sur la chaîne de Margot Liseuse. Elle a craqué pour la couverture, clairement moi aussi. Et le synopsis m'a vraiment beaucoup plu. Donc c'est une réécriture de La Reine des Neiges, comme vous pouvez vous en douter avec le titre, mais ça a l'air d'être quelque chose d'assez profond avec des personnages qui sont assez... qui ont l'air assez complexes en tout cas, avec une histoire de maladie, voilà, donc un membre d'une famille, si je ne me trompe, ou d'amis qui tombe malade, et donc tout le rapport qui se fait autour de ses amis. Donc il y a l'air d'avoir comment c'est, un musicien mais qui tombe un petit peu dans la drogue, enfin voilà, c'est le genre de personnage qu'on va rencontrer, et bien sûr c'est dans enfin c'est une nouvelle mais oh, une réécriture mais qui est moderne, voilà, c'est ce que je voulais dire, donc dans un monde, on pense, vu la couverture actuelle, je sais pas si c'est dit derrière, voilà, c'est à Central Park, donc j'ai assez hâte de lire ce petit livre. En plus, bon, voilà, il est pas très gros. Comparé au pavé d'avant, il est vraiment pas gros. Et ça a l'air d'être voilà, une petite lecture qui, je pense, va être un peu dure, vu les personnages qu'on nous présente, avec des maladies, enfermés dans la drogue, tout ça. Je pense pas que c'est quelque chose de facile, mais si l'auteur arrive à bien les lier, je pense que ça peut être super sympa. Livre suivant donc, que j'ai acheté, il s'agit de L'ours qui a vu l'homme, donc de Charlie Buffet, aux éditions Paulsen. Alors c'est un livre, je l'ai trouvé trop mignon en fait, je me suis dit avec ses petites têtes d'ours, il est tout petit, enfin il est vraiment mignon. Et en plus, il m'a tout de suite intéressée parce que c'est l'ours qui a vu l'homme, c'est pas l'homme qui a vu l'ours, donc c'est un point de vue qui a l'air un petit peu particulier, et ça a l'air d'être plusieurs petites pas nouvelles mais petites expériences en fait qui sont retracées tout au long de ce livre, et qui parlent bien évidemment des ours et de son rapport à l'homme, et je pense de l'évolution de son de son rapport aussi, du fait que il a été chassé pendant longtemps, aujourd'hui c'est une espèce qui est protégée. Donc voilà, j'ai hâte de lire ça, ça a l'air de se lire très vite, il y a des petites illustrations qui sont super sympas, qui ont l'air d'époque. J'ai commencé à le feuilleter, donc c'était par rapport au fait, enfin, ce que j'ai lu en tout cas, c'était comment est-ce que l'ours blanc, oui, est devenu blanc en fait. Parce que à la base c'était des ours bruns qui se sont éloignés vers les glaces et tout ça, et comment le pelage a changé et s'est complètement transformé, parce qu'en fait ils sont pas du tout pareils, les ours blancs des ours bruns. Enfin bref, il faut aimer un petit peu les ours pour, je pense, faire ça. Donc voilà, ça a l'air d'être plein de petites anecdotes sur les ours, plein de visions différentes. J'imagine aussi selon les civilisations la vision de l'ours ou non, puisque je sais que c'est un totem aussi dans les civilisations un petit peu inuites. C'est des animaux qui sont plutôt sacrés. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être vraiment super intéressant. Et voilà. Le livre suivant que j'ai à vous présenter, donc on reste un petit peu dans le domaine des ours. D'ailleurs, j'ai des amis qui m'ont dit mais ça y est, tu me mets aux ours, c'est la fête. Je fais non, j'ai juste pas fait exprès. Là, ça m'attirait, donc c'est tombé comme ça. Donc là, il s'agit de L'ours est un écrivain comme les autres de William Cotswinkle, aux éditions 10-18, que je vous ai déjà présenté dans la vidéo précédente, mais j'ai pas vraiment étayé, on va dire, le synopsis, et
ce de quoi parle ce livre. Alors à vrai dire je l'ai choisi parce que ça m'a fait assez rire la couverture et puis le titre et je l'ai vu à plusieurs reprises et puis je me suis dit bon allez je le prends, il a l'air vraiment fun. Donc en fait c'est l'histoire d'un ours, vous vous en doutez, qui va trouver un manuscrit donc, caché sous un arbre à moitié, donc déjà ça a l'air un petit peu... Hein. Et, euh, et en fait il va se dire bah pourquoi pas l'éditer, finalement si je l'édite je vais avoir plein de sous, je vais pouvoir m'acheter plein de sucreries parce que oui les ours c'est gourmand. Voilà, on imagine bien Winnie faire le petit truc, hein, on est d'accord. Et donc voilà, et finalement, bah, le livre va prendre de plus en plus d'ampleur et va finir dans les tops, je ne sais plus combien, mais des livres les plus vendus et des plus lus. Donc ça m'a l'air fort sympathique comme petite lecture. J'ai hâte de m'y plonger. Donc ça a l'air d'être dans une ambiance un petit peu new-yorkaise. Hein. Donc un ours qui débarque à New York, on dirait un petit peu Paddington. Même si Paddington, je crois pas que ce soit New York, c'est plus en Angleterre, non? Je sais pas, enfin bref, ça m'a fait penser à ça. J'imaginais bien le petit ours se ramener avec son petit. Comment ça s'appelle? Son petit bob, mais en caoutchouc. Enfin, voilà. Donc, ça, c'était le livre. Le moment ours. Voilà, c'était le moment ours, ça. Et donc, ensuite, les 3 livres que je vais vous présenter, en fait, il s'agit d'un échange de livres que j'ai effectué donc, avec ma soeur et une autre amie. Parce que voilà, on avait envie, on était en mode, allez, on s'échange des livres, ça va être fun. On est toutes reparties avec soit 2, soit plusieurs livres, parce que elle m'en a offert 2, moi j'ai choisi un grand format, donc voilà, donc je vais commencer tout de suite. Donc le premier livre que j'ai reçu, donc c'est Tu me plais, donc de Jack Expert, il porte bien son nom, aux éditions Le Livre de Poche. Donc elle m'a dit que c'était un thriller, c'est d'ailleurs écrit ici, qui se passe dans une ligne de métro, donc de ce que j'ai lu et compris, enfin compris, oui j'ai compris, de ce que j'ai lu sur la 4e de couverture, en fait il s'agit d'un meurtrier qui a des pulsions lorsqu'il trouve une fille jolie en fait dans le métro, sauf que voilà, ça se finit pas forcément comme il le faudrait, et donc là en fait on va suivre Vincent et Stéphanie, donc qui se retrouvent dans la ligne 1 du métro parisien. Donc ça a l'air... voilà. Après je me dis c'est un tout petit thriller, donc elle m'a dit qu'il fallait en gros le lire en une fois parce que t'es dedans du début à la fin, donc heureusement parce qu'il est tout petit. Mais j'ai hâte de lire et de voir comment ça se passe. C'est vrai que des thrillers j'en lis pas beaucoup, j'aime bien mais je suis plus portée fantasy, donc forcément je m'attarde moins vers ce style-là, mais j'ai vraiment hâte de voir. Je suis assez curieuse de découvrir ces personnages-là parce que finalement le tueur, c'est des pulsions. Enfin, je sais pas s'il a des remords ou quoi que ce soit, mais bon, voilà, je suis justement curieuse de savoir si c'est un tueur au sang-froid, enfin voilà, ou si finalement se cache derrière ça quelque chose de plus profond et de peut-être plus, enfin, de moins pire que je ne pense. Second livre donc que j'ai reçu donc avec Anna, donc c'est le Château de Cassandre de Dodie Smith aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc du coup, elle m'a vanté les mérites, on va dire, de ce livre. Donc elle l'a lu au début parce qu'il y avait J.K. Rowling qui disait que c'était un des personnages les plus charismatiques qu'elle avait jamais lu, Cassandre, tout ça, Cassandra. Et donc voilà, et elle a pensé à moi parce que dans ma première vidéo, je parlais du Haut de Hurlevent et elle m'a dit que c'était clairement l'univers qu'on retrouvait dans ce livre-là. C'est dans les années 1930, un château en ruine au fin fond de l'Angleterre, enfin voilà, ça vous pose un petit peu déjà le décor. Et donc il y a une histoire de famille, de personnes qui viennent s'installer, je crois. Voilà, deux beaux et riches américains s'installent dans le manoir voisin. Donc ça a l'air d'être une histoire soit d'amour, soit pas d'amour, je ne sais pas trop encore. Mais c'est pareil, ça m'a beaucoup donné envie. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle me l'avait prêté. Donc là, j'ai actuellement le grand format dans ma bibliothèque qu'elle m'avait prêté. Pardon, que je n'avais toujours pas lu. Mais comme je l'ai maintenant, comme elle me l'a offert, et ben, je vais pouvoir... En plus, la couverture est nettement plus jolie. Mais j'avoue que je les avais regardés et puis j'avais laissé ça un petit peu dans un coin parce que j'avais d'autres livres qui m'attiraient un petit peu plus. Mais du coup, là, je me suis un petit peu plongée dedans et en effet, c'est un univers, je pense, qui va bien me parler. Et donc, j'ai hâte de voir de quoi ça parle.
Et enfin, donc le dernier livre que j'ai reçu, donc avec ma soeur cette fois-ci, de l'échange de livres, donc c'est le troisième tome des Carnets de cerises. Donc elle m'a offert les deux premiers à mon anniversaire, et donc là, c'est le tome 3. J'ai lu le tome 1 pour l'instant, et j'ai trouvé que c'était adorable la façon dont c'est écrit, le personnage qui est tellement... Enfin, il est tout mignon, et en même temps, c'est une jeune petite fille, mais qui est très mature, qui comprend beaucoup de choses, mais comme la plupart des enfants, on a tendance à les sous-estimer, enfin, je trouve, et puis quand on voit tout ce qu'ils comprennent, tout ce qu'ils peuvent ingurgiter comme information, tout ce qu'ils retiennent, c'est juste assez fou. Et donc Cerise, bah, je trouve que ça traduit bien ça au final. Ces petits carnets, ça montre bah, qu'ils se font des films, mais qu'à travers leurs films et leur imagination, des fois un petit peu farfelue, et ben, ils comprennent beaucoup de choses. Et je trouve que ça retrace vraiment bien ça, les carnets de Cerise. Donc celui-là, ça a l'air d'être plongé, enfin l'univers a l'air d'être genre neigeux, c'est ce que j'allais dire. Je ne sais pas si c'est vraiment le terme. Je me suis pas trop attardée parce que faut pas trop les feuilleter, je trouve, les carnets de cerises, sinon on est un petit peu spoilé. Donc moi, celui que j'ai lu, c'était par rapport au zoo. C'était, je sais plus, il est là. Le zoo pétrifié, voilà. Et donc deuxième tome, c'est le livre d'Hector, et celui-ci, c'est le dernier des 5 trésors. Et je crois qu'il y a le tome 4 qui vient de sortir. Donc il faudrait que je me procure assez rapidement. Mais bon, je vais essayer déjà de lire les deux autres avant. Sachant que j'ai encore plein de choses à lire dans ma bibliothèque. Voilà, c'est tout pour ce book haul qui est, enfin c'est tout, qui est déjà assez conséquent quand même parce qu'on n'est que le 18. Et non, mais normalement, je ne fais pas trop d'autres excès pour le mois d'avril. Sachant qu'en plus il va falloir que je mette tous en carton, que je me dis que ça va déjà être très drôle, et encore c'est une petite bibliothèque, mais voilà. Et j'en ai profité aussi pour changer de cadre, pour vous mettre un cadre un peu plus livresque, parce que bon, les DVD ça allait bien 2 secondes, hein, mais donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je finis sans voix, j'ai débuté sans voix, je finis sans voix, c'est normal. J'espère que cette vidéo vous a plu, que voilà, il y a des choses qui vont vous donner un petit peu, enfin, qui vont vous donner envie. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire s'il y en a qui vous intriguent, si vous voulez plus d'informations, si vous les avez déjà lus et s'ils sont bien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, encore une fois, et puis je vous dis à la prochaine.